Sur le Free, vous allez chercher le template et le lien vers le template. Bah, c'est le template ici qui vous intéresse, hein. Donc prenez ça dans votre dossier, sur votre disque dur. Bon, sinon, j'ai mis un bit.ly pour y accéder directement, pour l'avoir quand on est en dehors, mais voilà. Ouais, vous allez pouvoir l'ouvrir, oui, oui. Lena, and then you person and ever see the coming seat. Here, Voilà. Oui. this one, bon, mais then, what's up, what's the show, c'est demain. Papa, bon. Bon, ben oui, vous ouvrez le template dans Illustrator. Évidemment, vous gardez ce que vous avez fait ouvert également, hein, dans un autre onglet. Et alors, ce template, qu'est-ce qu'il a? Il a des mains et il a, dans la palette des calques, un fond gris. Voilà, fond gris. Donc, l'intérêt du fond gris, c'est quand on a des objets blancs, on va les voir, alors que si on a un fond blanc, on ne les voit pas quand ils ne sont pas sélectionnés. L'intérêt des mains, c'est quoi? Bonne question. Vous n'avez pas une idée? Donc, on va verrouiller le calque des mains. Si vous avez déjà ouvert, vous verrouillez le calque des mains. Donc, aucune idée de ça sert à quoi les mains, là? C'est une main standard. Entre le middle finger et la ligne ici, on a 190 mm, 19 cm. Et en fait, voilà, quand vous allez mettre au point des autocollants, ça va vous permettre visuellement de voir ce que donnera l'autocollant quand on l'a en main. Pour changer la taille, le faire plus petit, plus grand. Donc, c'est l'intérêt. Mais alors, verrouillez le calque des mains quand vous avez ouvert ça. Et vous pouvez créer un calque design. Voilà, design. On va travailler sur le calque design. Les deux autres calques sont verrouillés. Ce que vous allez faire, c'est transférer une des choses que vous avez faites, mais sans doute ça fait partie des dernières choses parce que c'est des sujets. Vous transférez une des choses que vous avez faites vers le design et vous allez travailler là-dessus en fait. Voilà. Ah. Alors, là, il y a un message. Vous tentez de coller ou de déposer des objets sur un ou plusieurs calques verrouillés. Je réponds non. Et en fait, ça vient dans le menu de la palette des calques, une fonction qui est hyper intéressante, mais pas dans ce cas-ci. C'est dans le menu de la palette des calques, il faut décocher ceci, coller en conservant les calques d'origine. Voilà. Parce qu'il essayait de coller sur un calque qui porte le nom calque 1, en fait. Mais il n'y en a pas là-dedans. Donc maintenant, quand j'essaye de coller, voilà, ça marche, pas de problème. Il le colle sur le calque design. Donc cette fonction, on y reviendra, elle est super intéressante quand on fait des autocollants avec des cuts, des kiss cuts. Voilà. Voilà, bon, rien n'interdit de travailler sur une copie, donc avec la touche Alt, la touche Option, je duplique. Je vais positionner à l'endroit de la main et je me dis, tiens, là, quelle dimension je veux pour l'autocollant. Donc, je vais utiliser l'outil de transformation pour agrandir. Alors, normalement, quand on agrandit ou qu'on diminue des vecteurs, il faut aller vérifier dans les réglages généraux. Ça vous dit quelque chose, ceci, mettre à l'échelle les contours et les effets? Non. Ah ben, c'est super important. Suivant ce qu'on veut faire, est-ce que quand on agrandit, est-ce qu'on veut que les épaisseurs de contours s'agrandissent aussi ou pas? Voilà. Mais ici, comme c'est de la génération par IA, il n'y a aucun contour, en fait, hein. Apparemment, il n'y a aucun contour. Il y a différentes couleurs, ça c'est certain, mais aucun contour. Donc, pas besoin de se poser la question de ça. Alors, outil de mise à échelle avec la touche Shift, voilà, vous décidez la dimension que vous voulez donner à votre autocollant. Bon, si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, il va falloir temporairement aller dans le menu affichage et demander de masquer le contour de sélection. Comme ça, l'objet reste sélectionné, mais vous ne voyez plus les petits points. Voilà. Et quand vous êtes certain d'avoir la bonne taille, affichage, vous réaffichez le contour de sélection. Voilà. OK. Donc là, il n'est pas interdit d'enregistrer sous le nom autocollant sur support transparent.
Voilà. C'est ce qu'on va faire. Bien. Bon, une fois que vous l'avez vu sur la main, vous pouvez le ramener là, c'est pas un problème. On est bon? Il n'y a pas de problème, ça va? Ouais, mais c'est de la merde, mais pas. Oui, il fallait sélectionner avec la flèche noire parce que c'est un groupe. Enfin, c'est d'ailleurs pas un groupe, c'est un objet génératif actuellement dans la palette des calques. Un espèce de super groupe qui s'appelle objet génératif. Voilà. Ok, donc l'idée ici, c'est d'imprimer ça sur du transparent, mais il faut d'abord faire une couche de blanc pour la sous-couche, en fait. Hein, sinon, Enfin, un décalage. le décalage je suis pas certain, parce que c'est juste pour mettre du blanc sous un décalage négatif, alors peut-être, pour que le blanc ne déborde pas. Ok, alors est-ce que vous avez aussi des petites choses à régler au niveau comme moi, ici peut-être attendez un peu, Non, juste rajouter mon morceau. c'est pas grave pour la chose blanche entre les moustaches ici, c'est pas très grave. On va dire que c'est bon. Quoique, si, c'est quand même ennuyeux ça, d'avoir cette forme. Ok, je l'ai supprimé avec la flèche blanche. Voilà, parce que ça doit être du transparent entre les moustaches en fait. Voilà. Enfin, il y a des petites corrections à faire parfois. Les copains sont obligés là-bas. Donc, tu n'arrives pas à faire quoi? À modifier. Ok, alors on va faire un calque, on va essayer d'organiser ça, hein, on organise un peu comme on veut, mais on va faire un calque qui va être fond blanc, on va l'appeler fond blanc, donc créer un nouveau calque par la palette des calques avec le signe plus. Voilà, on l'appelle fond blanc, On met derrière une. et on va le mettre en dessous, bien sûr, voilà. Voilà. Puis avec la flèche noire, vous sélectionnez l'entièreté de votre design, pas la copie là au-dessus, bien sûr, c'est juste celui qu'on a agrandi ou rétréci. Et vous allez transférer une copie dans l'autre calque. Vous voyez comment on fait pour transférer une copie de ce qui est sélectionné dans l'autre calque? Alt et on le glisse. Avec le petit carré. Voilà, la touche option, la touche Alt et on glisse. Et ça a mis une copie dans le calque fond blanc. Voilà. Et je peux enlever l'œil en face du calque du dessus. Non, c'est même mieux pour voir ce qu'on va faire. Donc l'idée ici, c'est de réunir toutes les formes en une seule avec le Pathfinder et de mettre du white, en fait, RDG underscore white, une couleur de ton direct blanc. Donc, j'ai enlevé l'œil en face du design du dessus, je travaille sur la copie là en dessous, qui est exactement au même endroit. Donc, menu fenêtre Pathfinder. Alors, la limite, c'est même pas obligatoire, mais bon. Ok, on tente de réunir tout en une forme avec le réunion, voilà. Puis, dans la palette nuancier, on va créer RDG underscore white, une nouvelle nuance de ton direct. Adapté ouais. Voilà. Bon, je peux le mettre à 0,00 pour être certain qu'il sera bien dense. Puisqu'on a eu un petit problème avec le vernis l'autre jour, là, voilà. Donc, le voilà, le RDG white. Ça va être Non, on n'est pas obligé de le mettre en blanc. on n'est pas aidé. Non. Je le Bien. Ouais. Vous pouvez enregistrer de temps en temps si vous voulez. Sinon, si vous faites confiance, de toute façon, il y a la palette historique dans Illustrator maintenant. Vous avez vu ça, la palette historique? J'imagine, menu fenêtre historique. Vous avez vu que tout ce qu'on fait est enregistré là. Hein, d'accord? Voilà. Et en principe, il y a même un autre historique qui est intéressant, qui permet au patron de voir tout ce que vous faites à distance. Mais je ne sais pas s'il est ici dans Illustrator. Dans Photoshop, oui, mais dans Illustrator, j'ai un doute. Il faudra que j'aille voir plus tard. C'est intéressant de savoir que ça peut être enclenché, ce genre de choses, et que vous pouvez être surveillé à distance sans même le savoir.
Ok, ben oui, hein. Ok, donc on a du blanc qui sera derrière tout. On va quand même peut-être le contracter un peu au cas où il y aurait des imprécisions d'impression. C'est pas plus mal de le contracter. Donc, vous connaissez, hein, objet, euh, tracé, décalage. On va le faire par l'effet spécial. Effet, tracé, décalage. C'est pas plus mal. Effet, tracé, décalage. Vous cliquez sur OK et dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, vous avez le décalage qui est encore modifiable là. Voilà. Donc, on va faire un décalage négatif parce que le but c'est de le contracter un peu, moins 0,5 mm par exemple. Voilà. C'est pour contracter le blanc, pour éviter qu'en cas d'imprécision à l'impression, il déborde. Ah, Voilà. Et puis, objet, décomposer l'aspect. Voilà, comme ça, l'effet spécial est figé. Voilà, en principe, donc, on a, comme on le voit ici, quand il est sélectionné en bas, le fond blanc, que j'ai affiché en noir, mais peu importe, il est un peu plus contracté par rapport à l'illustration. du coup, il faut que tu sois obligé en dessous, ok, ok. Ah ben oui, il est en dessous. Pour une là, c'est tout, il c'est Voilà, ici je suis dans le guide en ligne de la Roland, et il est bien indiqué ici. Quand on veut faire des données d'impression pour l'encre blanche, dans Illustrator, voilà. Il faut... c'est plus facile avec deux calques, c'est ce qu'on a fait, voilà. Et RDG underscore white, exactement comme ça, c'est le nom à donner à la couleur de ton direct. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, pour le cut, il y a toujours plein de manières de faire. Je vous montre, moi, comment je procéderai. Je vais dupliquer le calque fond blanc en le prenant et en l'amenant sur le signe plus. C'est une des manières de dupliquer. Fond blanc copie, voilà, il est là. Je vais l'appeler cut. Je sélectionne tout ce qu'il y a dessus. Et il faut qu'il n'y ait pas de fond et qu'il y ait un contour que je vais mettre en rouge. Vous voulez que ça enroule? C'est une convention que le cut est en rouge, mais la couleur rouge, je vous dis même pas quel rouge, donc ça n'a pas d'importance quel rouge. Voilà. Donc, ah tiens, je vais le placer par-dessus le design, comme ça je le verrai mieux. Voilà, on voit que le cut, il est là. L'autocollant va être coupé comme ça. Ok, c'est dans le design. Ah non, il n'est pas dans le groupe design, il n'est pas dans le calque design, il est au-dessus, c'est un calque à part. Oui, oui, mais je veux dire, mais il est dans enfin, ça coupe pas dans l'impression. Ah non, ce ne sera pas imprimé. Justement, c'est ça qui va être particulier, c'est que au moment où j'imprime l'autocollant, ce calque-là ne sera pas affiché. Et au moment où, et par contre, je vais envoyer un fichier de découpe à la découpeuse qui aura ce calque-là pour découper les autocollants. Ouais, il est ça, mais Oui, alors le décalage, justement, ça n'a aucun sens d'imprimer sur un autocollant transparent si on n'a pas un bord transparent, donc il faut qu'il soit plus grand le cut. Donc ici, je sélectionne le cut et je vais faire effet, tracé, décalage. Et là, vous faites le décalage que vous voulez. Bon, voilà, 5 mm par exemple, c'est une bonne tape. Voilà. Et alors, une option ici, à la place de pointe, choisissez arrondi, sinon ça vous fait plein de détails inutiles. Tiens, les moustaches sont coupées, 5 mm, c'est pas assez chez moi. Allez, 8, voilà. Ok, ça a l'air pas mal. Bon, là, il y a un petit problème, mais ça va être corrigé. Voilà. Ok. Ça marche? Bien. Donc ici, j'ai deux tracés de découpe apparemment, ce qui est totalement foireux. Donc avec la... D'abord, je vais en faire un vrai tracé. Vous savez que si vous faites commande Y, CTRL Y, il n'est pas là le tracé. C'est juste un effet spécial. Un effet spécial dont on peut encore modifier la valeur par la palette aspect. Vous connaissez la palette aspect? Ok, super. Eh bien, apparemment, chez moi... Ah oui, il faudrait que je sélectionne... Ah, c'est le calque. Je l'ai mis sur le calque. Voilà, décalage.
Et on voit que je l'ai mis sur le calque parce que c'est la cible grise est là sur le calque. Mais bon, ça marche. OK, donc c'est objet, décomposer l'aspect, et ça fait des vrais vecteurs à cet endroit-là. Vous voyez l'intérêt de ne pas avoir les cadres, on voit vraiment les points et le nombre de points. Commande Y, voilà. Bon, vous n'avez peut-être pas comme moi 2 tracés, mais c'est pas grave. Je vous montre, dans le cas où vous avez 2 tracés, c'est à cause des formes qui sont complètement séparées des autres, hein, en fait, chez moi. Clic majuscule, clic avec la flèche blanche plus, ils sont sélectionnés tous les deux. Sinon, flèche noire, ça marche aussi, ils sont sélectionnés tous les deux. Et un Pathfinder pour réunir les deux formes ensemble. Donc, c'est vraiment du cas par cas, c'est ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir faire vos designs et vous aurez des problèmes que d'autres n'auront pas et on va analyser ça. Voilà. D'accord? Si je vais en arrière, c'était ça. Et maintenant, avec la réunion, c'est ça. Voilà. OK. Alors, sinon, il y a beaucoup trop de points. Donc, pour supprimer des points, parce que là, la découpeuse, elle va morfler, elle va prendre trop de temps, il faut simplifier le tracé. Objet, tracé, simplifier. Et s'il fallait qu'il soit plus lisse, parce qu'il y a des pointes, parce que vous avez oublié d'enclencher l'option pointe quand vous avez mis l'effet de décalage, il y a l'option lisser. Mais là, dans un premier temps, simplifier. Avec la petite roue ici, on va avoir la boîte complète. Et voilà. Et on peut jouer sur les curseurs éventuellement pour supprimer des points. Mais là, déjà, en standard, il m'en a supprimé pas mal. Hein. Si je coche et décoche aperçu, vous voyez. Voilà. OK. Et puis, voilà. Il va falloir éventuellement, avec la flèche blanche, aller repositionner des points. OK. Ben, c'est assez facile finalement. Hein. Le cut. Donc, on aura un autocollant transparent avec du blanc plus la quadrille par-dessus. Ça donnera à peu près ce genre-là. On va voir ce que ça donne. Ouais, à l'école, quand on va faire un calcul cut, on double-clique sur l'option calque et on décoche imprimer. Ah oui, aussi, c'est une solution. Quand je ferai le PDF, moi, j'ai l'habitude d'enlever l'œil en face quand je fais le PDF pour l'impression. Mais sinon, oui, on a aussi l'option double-clic et dire que ça ne s'imprime pas. Voilà, les deux sont bons. Question d'habitude.